troisième et dernière partie de cette émission, nous accueillons donc notre ami Luc Sonor qui va transporter son académie du côté de la Côte d'Ivoire. On va en parler tout à l'heure, Luc. Et puis nous allons parler aussi de Real contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Nous avons également avec nous Jean-Paul qui est toujours là, Jean-Paul Auro, journaliste, et Saïd Afizi également, éditorialiste. Un dernier clin d'œil aux internautes, s'il vous plaît. Et comment voyez-vous la politique de George Weah au Libéria? Eh bien, vous n'hésitez pas. Toujours notre Facebook Africa24 et Twitter, donc avec l'hashtag Africa24. Le football international tout de suite. Et avec un tableau des matchs amicaux qui concerne nos pays. Libye rencontrera l'Iran, ce sera le 14 mars avec le tableau qui va suivre. Le 21, Togo-Madagascar. Le 23 mars, il y aura un certain Japon-Mali. Tunisie, Iran, Maroc, Serbie, Pologne, Nigeria. Le 24 mars, Togo-Côte d'Ivoire. Je crois que ce sera en région parisienne. Le 27, Maroc, Ouzbékistan. Iran, Algérie et Tunisie, Costa Rica. Le Sénégal aura 2 matchs amicaux. Le 23 mars, face à l'Ouzbékistan, Casablanca au Maroc. Et le 27, face à la Bosnie-Herzégovine. Ce sera au Havre. Et puis, je voudrais saluer certains de nos joueurs du continent qui ont brillé encore sur les terrains ce week-end, comme Jordan Ayew qui a marqué avec Swansea. Il y aura aussi Mahrez avec Leicester. Il y a Salah et Sadio Mané. Salah et Sadio Mané qui ont marqué avec Liverpool, Salah qui est toujours meilleur buteur, et puis en France, Max-Alain Gradel et Toulouse, Max-Alain Gradel qui a failli laisser un tibia face à Metz. Je voudrais vous entendre, Jean-Paul, sur ce coup-là. Oui. Si vous avez vu le tacle. Je n'ai pas vu le tacle, mais je parle le match en direct. Et Luc aussi qui a joué à Metz va nous dire un petit mot. Mais je dis, bon, tant mieux, quoi, tant mieux que ça va mieux. Non, mais c'est une agression, oui, ça. C'est le joueur Palmieri qui est accoutumé du fait. Julien Palmieri. Oui, et en fait, c'est simplement le fait qu'il n'a pas géré la pression. Il y a une pression énorme quand on joue la relégation comme ça avec le FC Metz. Et c'est une pression qu'on a sur les épaules au quotidien. Et donc là, il n'a pas réussi à gérer la pression. Il a fait un geste vraiment très dangereux, les 2 pieds décollés. Il aurait pu vraiment blesser Max-Alain Gradel. Donc tant mieux que le joueur n'ait rien. Luc, vous étiez arrière latéral à Metz. Est-ce que vous avez fait des tacles pareils? Parce que vous étiez dur quand même. Oui, j'étais dur, oui, je vais le revendiquer, il n'y a pas de souci. Quand on est défenseur, on est obligé d'avoir une certaine rudesse. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a tacle et tacle. On peut avoir un tacle dur sans pour autant mettre l'intégrité physique en danger. Et là, c'était le cas. Et Palmieri, lui, tous ses tacles sont comme ça. C'est pas. Ah ouais. Je vois tout le monde surpris de l'attitude de Palmieri, du tacle qu'il a fait. Mais c'est un gars, il ne faut pas oublier qu'il vient de Bastia. Hein. Et à Bastia, quand on vous met dans la tête que vous êtes des guerriers sans arrêt, c'est à celui qui fait le tacle le plus dangereux pour être le plus aimé, à la limite, par le public. Donc, je ne suis pas étonné. Ouais. Tu as cité tous les joueurs africains, mais on n'a parlé que des joueurs offensifs. Moi aussi, étant défenseur, j'aime beaucoup la saison que fait Koulibaly à Naples, le défenseur sénégalais qui est monstrueux, et Mehdi Benatia à la Juventus de Turin, 2 défenseurs centraux qui font une superbe saison. Merci beaucoup, Saïd. Et puis, nous allons voir le Real contre le Paris Saint-Germain. C'était au match aller avec l'ouverture du score pour Rabiot. Mais ensuite, eh bien, Ronaldo a fait pleurer les supporters parisiens. Et puis, bien entendu, il y a aussi donc Marcelo. Les images, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Donc, avec l'ouverture du score pour Rabiot. Et ensuite, donc, je vous l'ai dit, Ronaldo. Et ensuite, Marcelo. Alors, Luc, comment voyez-vous ce match retour à Paris? Est-ce que vous pensez, on a appelé à l'union sacrée de tous les Parisiens, est-ce que vous sentez qu'il peut se passer quelque chose pour ce match retour? J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des clips, j'ai vu même des stars de la chanson faire la pub. C'est pas ça qui fait gagner un match. Hein. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez autour. Moi, après, c'est sur le terrain les qualités. Au match aller, ce qui fait la différence, vous l'aurez remarqué, c'est après le but de Rabiot. Paris a reculé, Paris a commencé à gérer le match. Non, c'est juste pour vous situer la différence qu'il y a entre les deux équipes. Paris a une équipe brillante, exceptionnelle, remarquable, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Même sans Neymar, je pense même qu'ils vont être meilleurs sans Neymar, parce qu'ils vont être plus collectifs.
Mais il y a un fossé quand même entre le Real Madrid aujourd'hui encore et le Paris Saint-Germain. Donc je veux bien croire que Paris a les arguments peut-être pour battre le Real Madrid. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que quelque part je me dis, jamais le Real ne fait un match de Ligue des Champions sans marquer. Ça n'est jamais arrivé. Et quand je vois l'équipe que Zizou compte mettre en place, je me doute bien qu'ils vont marquer. Donc il est possible que Paris marque, mais Paris n'aura jamais mentalement les aptitudes aussi élevées que vont avoir le Real Madrid. Moi, je les vois, les mecs, ils sont tranquilles, ils sont cool. Paris, l'inconvénient avec Paris, c'est que le moindre petit truc qu'ils puissent faire, et il y a trop, en France, à la limite, c'est trop tout ce qu'on leur met. On leur met une pression, mais incroyable. Les gens pensent qu'en disant oui, je soutiens Paris, oui, Paris, ils pensent que ça va les aider. Moi, je pense plus qu'on leur met un poids sur la tête tellement énorme qu'ils n'arriveront pas à gérer tout ça. Or, le Real, eux, ces gens-là, la Champions League, c'est comme la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Eux, ils la jouent de la même manière parce qu'il y a ce mental, il y a ce métier. Et puis, il y a un homme à la tête de cette équipe qui s'appelle Zizou. Et la confiance, il vous la donne qu'avec un seul regard, quoi. Saïd et Jean-Paul. J'avais fait, moi, le déplacement au match aller. J'avais été à Santiago Bernabéu pour voir. Et c'est vrai que quand il y a cette musique de la Ligue des Champions là, on voit une différence de comportement, rien que sur comment ils abordent le match, qui est totalement différente. On voit les joueurs du Real Madrid, ils se transforment en super guerriers. Alors que juste avant, en championnat, ils étaient dans la difficulté et tout le monde pensait que le PSG allait justement les mettre dans le gouffre. Alors que c'est absolument pas ce qui s'est passé. Quand ces joueurs arrivaient à un certain niveau de compétition, ces joueurs-là, ils ont un tel passif, une telle expérience de ces événements-là qu'ils arrivent à hausser automatiquement leur niveau de jeu. Donc ça va être compliqué, mais moi, personnellement, j'y crois. Oui, Jean-Paul, avant de retrouver Luc, parce que Luc va nous parler de son académie qui sera transportée en Côte d'Ivoire, un petit mot. Moi, tout simplement, pareil que les deux, moi, je pense que la différence va se faire simplement au niveau du mental. Est-ce que le PSG a le mental de ces grands clubs qui arrivent à un certain moment, il n'y a rien d'autre à faire que de gagner. Si le PSG arrive à avoir ce mental-là, qu'ils arrivent à supporter la pression, c'est possible qu'ils puissent marquer 2 buts et ne pas encaisser et certainement se qualifier. Mais là, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et comme moi, je ne suis pas parisien, bon... Oui. Luc, alors, vous avez décidé de transporter votre académie en Côte d'Ivoire. C'est quoi, pourquoi, quelles sont les raisons? En fait, je n'ai pas décidé. J'ai pas décidé. On m'a demandé. C'est différent. C'est-à-dire que cette académie, qui est la Corsair Foot Academy, ça fait déjà 2 ans que je la fais. Ça fait des années qu'on me demande à moi de faire des stages chez moi de manière à aider les jeunes de chez nous. Je n'ai jamais voulu pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas admettre, moi, aller chez moi, prendre de l'argent aux enfants de chez moi et en plus leur faire payer le déplacement, les billets d'avion. Quand ils arrivent ici, il faut en plus les héberger, il faut s'occuper d'eux. Et ce sont les parents qui prennent ça en charge. Beaucoup d'agents vont chez nous, vont chercher les enfants. Quand je parle de chez nous, je parle de l'Afrique, des Antilles. Ils vont chercher les enfants là-bas, ils les amènent ici. Non seulement les enfants, c'est les parents qui payent les billets d'avion et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, si l'enfant n'est pas bon, on l'oublie, on le laisse à côté. Et là, les parents, ils t'appellent. Ouais, ben, monsieur Sonor, monsieur Angloma, s'il vous plaît, mon enfant est à la rue, est-ce que vous pouvez l'aider? Donc j'ai eu cette réflexion de me dire, il faut que je fasse ces stages chez moi, oui, mais à une condition. Ce que j'ai dit à cette compagnie, je leur ai dit à une seule condition, c'est que les enfants n'aient pas à payer leur billet d'avion, ni l'hébergement, ni la nourriture, quoi que ce soit, qui n'ait absolument rien à sortir. Les enfants qui seront repérés. Les enfants qui sont recrutés. Oui, et donc ça sera pareil pour la Côte d'Ivoire? Ça sera exactement la même chose. Tous les enfants que je récupérerai là-bas, il faut bien se dire qu'au départ, c'est un stage de perfectionnement. Mais dans ce stage de perfectionnement, étant donné que j'amène 5 professionnels à chaque fois avec moi, et des garçons de renommée, puisqu'il y a les Christian Carambeu, Dacour, il y a Jean-Luc Ettori, il y a Manuel Amoros, Didier Six, enfin je vous en cite beaucoup. Je fais 5 sites et chacun d'eux repère sur leur site les joueurs qui ont le potentiel, non pas pour être tout de suite recrutés par un centre de formation, mais pour pouvoir vivre une semaine au centre de formation. Parce qu'il faut un mental. Tout ça est observé pendant la dizaine de jours qu'on fait le stage. Tout ça est observé pour voir si l'enfant a des aptitudes à pouvoir déjà se confronter à ce qui se passe dans les centres de formation. La raison pour laquelle on les met dans ces conditions-là, là-bas. On les récupère le matin à 8h30. Le midi, ils ne rentrent pas chez eux. Ils sont nourris par nous, avec des repas vus par des diététiciens. Ils restent là, il y a une sieste. Ils restent avec nous, ils font la sieste. Téléphone portable interdit, pour vraiment vivre comme dans le centre.
et je les renvoie chez eux que le soir à 18h avec un goûter, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent bien récupérer et revenir le lendemain. Donc voilà, c'était ça. Donc ça c'est fait, on l'a fait, donc j'ai fait la deuxième saison là au mois de juillet en Guadeloupe, qui a très bien marché. J'ai 8 enfants qui rentrent là au mois d'avril dans différents clubs. Et il se trouve que là-bas, il y avait un Ivoirien, junior, c'est lui qui s'occupe en fait des Kids United, vous savez, les jeunes qui chantent. C'est lui c'est le producteur de ces enfants-là qui les a amenés faire la tournée. Vous avez moins de 2 minutes, hein, Luc? Oui, voilà, oui, oh là, excusez-moi, oui. Et donc c'est allé très vite. Je l'ai vu, je l'ai rencontré un jour à l'hôtel et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que ce serait possible de faire ça en Côte d'Ivoire? J'ai dit avec grand plaisir, si j'ai de l'aide, si vous êtes Ivoirien, et moi je connais très bien la Côte d'Ivoire, je suis allé 3-4 fois. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti et que je me retrouve à faire ça du 2 au 6 avril en Côte d'Ivoire. D'accord, donc en tout cas c'est fin mars. Donc tous les jeunes qui nous regardent déjà là-bas, la liste est déjà faite ou bien on peut s'inscrire encore? Ben, c'est déjà parti, hein. On a fait déjà un premier spot et tout le monde est au courant. J'ai déjà beaucoup de demandes pour ce stage parce que le concept, je pense, est pas mal en tout cas. En tout cas, Luc, nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos journaux parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne promotionne pas ce qui se fait sur le continent africain. Il est vraiment superbe de votre part d'avoir pris cette initiative. En tout cas, ancien pro, Luc Sonor, que Saïd a dû voir jouer, peut-être. Oui. Aussi avec Metz Monaco. Quant à Jean-Paul, n'en parlons même pas. Il est possible de poser juste une question. Oui, mais allez-y vite parce qu'il nous reste 20 secondes. Est-ce que cette opération sera renouvelable chaque année ou c'est juste de façon ponctuelle? Moi, j'espère faire comme je le fais aux Antilles. Moi, je le fais chaque année. Je fais Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. J'ai une demande de la Réunion maintenant. Oui, il y a énormément. Oui, bien sûr que si la Côte d'Ivoire juge que c'est bien, que les enfants, on a eu satisfaction, bien sûr que je vois. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ce qu'eux, là-bas, ils vont dire. Si ça leur convient ou si ça ne leur convient pas. OK. Sinon, on va me tirer l'oreille. Je suis obligé de remettre l'antenne. Merci à vous et on se retrouve lundi prochain. Bonne soirée.